sommes avec Anne, qui, je le dis bien, Giudicelli. Oui. Ok. Enchanté. Alors, Terrorisque, qu'est-ce que c'est? C'est une structure de conseil qui a fêté ses 12 ans et demi. Qui en fait reste essentiellement focalisé sur les questions de sécurité, en particulier à l'international, mais dans une lecture géopolitique, économique, stratégique. Et donc on apporte on fait de l'aide à la décision à nos clients qui sont essentiellement des groupes et des sociétés, entreprises privées, mais aussi parfois quelques administrations qui ont besoin d'analyse extérieure sur des crises, sur des points spécifiques, des cartographies d'acteurs. Voilà. Et quel serait le point de vue de Terrorisque sur cette crise du Golfe? Eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que pour moi, c'est très inquiétant, mais je ne suis pas la seule à le trouver inquiétant. Tout le monde s'inquiète. Il suffit de regarder le nombre de chefs d'État ou de représentants d'État qui sont venus au chevet des protagonistes de cette crise pour tenter de rabaisser la tension et de permettre qu'un dialogue puisse s'installer un peu plus sereinement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, je pense qu'effectivement, on est dans un momentum où ce qui s'est amorcé depuis ces 3-4 dernières années dans le contexte des révolutions arabes, où on a une recomposition des alliances dans la région. Et vous pensez, là, selon votre point de vue, l'hégémonie était l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, il y a un nouvel émergent qui est le Qatar. Est-ce que vous pensez que c'est quoi? C'est une guerre d'influence pour dire les mots comme ils sont. Est-ce que c'est ça ou il y a autre chose? Parce que ça m'a l'air très compliqué. Oui, c'est assez complexe, mais on peut quand même essayer d'expliquer un petit peu les choses. Bon, le Qatar existe, est né en même temps que l'Arabie Saoudite, globalement. Ce sont des jeunes monarchies. Aucun de ces pays n'a franchi le siècle d'âge. Ils reposent tous sur une manne d'hydrocarbures qui les a propulsés comme des puissances mondiales, dont tout le monde dépend plus ou moins. Alors il y a des rivalités qui existent depuis le début, y compris avec les autres États du Golfe. Et puis jusque-là, ça se résolvait toujours parce qu'il y avait un esprit, l'esprit bédouin, qui est l'esprit de la shura, qui est l'esprit de la consultation. Ils arrivaient toujours à s'entendre sur des intérêts communs. C'est vraiment le contexte international qui a modifié ça. C'est moins la stratégie des uns et des autres. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'Arabie Saoudite a deux craintes essentielles, qui sont la montée en puissance de l'Iran, qui a vraiment pris une place de plus en plus grande depuis le début des années 2000, notamment après la guerre en Irak, où elle a pris vraiment place en Irak. Et puis, qui est aussi un acteur essentiel non seulement de la crise en Syrie et en Irak, mais aussi de la résolution de ces deux crises. Ensuite, on a en même temps cette montée de la contestation incarnée par les printemps arabes. Et pour l'Arabie Saoudite, les frères musulmans constituent la première opposition et contestation à leur régime, d'où l'accusation faite au Qatar, qui lui ménage ce courant, précisément d'abord parce qu'il existe de façon importante dans le monde arabe, ensuite parce que autant ménager quelqu'un qui pourrait vous nuire, donc c'est aussi une stratégie de protection. Et puis en même temps, les frères musulmans constituent encore une fois le public d'Al Jazeera, c'est-à-dire en gros le peuple dans cette région du monde. Donc c'est un levier d'influence. Voilà. Et une dernière question, est-ce que vous pensez que du coup, j'ai entendu parler de guerre par procuration? C'est ça. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que aujourd'hui, toutes les crises, les acteurs principaux ne sont pas forcément sur le terrain, mais ils vont financer ce qu'on appelle les proxies, c'est-à-dire ils vont financer des groupes, ils vont soutenir des courants
qui vont combattre à leur place, pour faire très court. C'est à peu près ça. Et alors, qui seraient-elles quelles seraient ces puissances qui joueraient Ce sont les mêmes. On a l'Arabie Saoudite, on a le Qatar et on a l'Iran. Donc, et on a surtout les Occidentaux. N'oubliez pas que les Américains et les Français, par exemple, on a un cheval, comme on dit, qui court pour eux et pour nos intérêts sur les crises, que ce soit la Libye, la Syrie ou l'Irak. Donc, en fait, aujourd'hui, les guerres se mènent. Les conflits et les guerres froides, telles que celles qui se dessinent aujourd'hui dans le Golfe, se mènent dans le cadre d'un combat qui dépasse, en fait, un affrontement qui dépasse la crise, le champ de bataille, si vous voulez. En tout cas, voilà, ça semble complexe. C'est très complexe. Et je pense... Ah si. Ah bon. Moi, je connais. Enfin, je connais. J'ai entendu. Oui. Mais en tout cas, on sent bien que de toute manière, il y a plein de sous-traces. Il y a plein de sous-jacents. En tout cas, merci à Judith Gély de nous avoir prêté ces quelques mots. Alors, terroriste, on peut vous voir où ça? Alors, terroriste, comment on fait pour... Vous avez vous mettez mon nom, déjà vous tombez sur Terrorisque. Donc nous sommes basés à Paris. Mais nous avons des relais et des experts ou un réseau d'expertise sur l'international, y compris en Afrique. Merci infiniment.